Okidagi, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau commentaire de combat en majeur IPA. Alors oui, je sais, il y a la rotation de ligue, là maintenant on est en ligue IPA et en coupe été, mais bon, je me suis dit ça serait peut-être sympa de partager ma progression jusqu'au rang 20 parce que, et oui, enfin, je suis passé rang 20. Donc j'ai pu avoir mon score affiché, donc là je suis à 2214 avant mon passage rang Ace, donc là c'est sûr que après cette série, même si je fais 0 victoire, je serai Ace, donc je commence la saison plutôt bien. Donc là, pour faire un petit récap, j'ai commencé par Kabutops avec la Kabu Décétor. Vous pouvez check la vidéo sur YouTube. Ensuite, j'ai enchaîné avec la Flammy Bagature, où pareil, il y a des vidéos sur YouTube. Ensuite, j'ai enchaîné avec la Tiflo Wukarta avec Tiflo Obscure qui fait super plaisir. Ensuite, je suis passé sur une équipe Full Shadow pour faire une soumission à Jamie Finn. Malheureusement, il n'a pas encore eu le temps de faire ma vidéo, donc peut-être que ça va sortir sur peu. Restez connectés, abonnez-vous à sa chaîne. Vous allez peut-être voir la prochaine vidéo en rapport avec mes combats. Et du coup, par la suite, j'ai voulu sortir le Lucario, spécialement dédicace à Eden, un de mes abonnés qui est là depuis très longtemps et qui est très régulièrement sur mes lives. Du coup, j'ai voulu sortir le Lucario Shiny. J'ai même voulu avoir un commentaire de haute qualité avec Colomontos. Malheureusement, le jour où j'ai soumis ma vidéo, le lendemain, il a sorti une vidéo avec un Lucario Shiny, point clair, et en Ligue Super. Donc je me suis dit, bon, pour rebondir sur sa vidéo, je vais sortir ma vidéo en Ligue Hyper. C'est un peu en retard, c'est la majeure Hyper, c'est pas la Ligue Hyper, mais bon, les gameplays sont plutôt sympas, donc si vous voulez voir ça, pour regarder maintenant, ou éventuellement les regarder après, lorsque la majeure Hyper sera de retour. Enfin bref, trêve de bavardage, plus de combats, et... C'est parti pour le premier combat. On a Lucario Shiny qui se retrouve face à Cravaresh. Aïe aïe aïe, terrible lead pour le Lucario parce qu'on joue point clair et point feu. L'adversaire n'est pas au courant, du coup il switch pour Samurai. Du coup là on est plutôt pas mal parce qu'on a point clair qui est super efficace. L'adversaire que c'est dit, il joue des attaques combat. Du coup il est sauf avec son insecte, sauf que non, on place le point clair. Point clair qui fait des big damage parce que l'adversaire met pas son shield. Maintenant on switch et let's go. Encore une fois, le catch il passe. On catch, j'ai envie de dire, le Aqua Breach sur le Carnage. Carnage avec son type normal, il double résiste à Griffon qui est une attaque spectre. Du coup, là, même si on a eu la stat de défense qui baisse, normalement, on peut encaisser un Aqua Brèche. L'adversaire qui choisit, je crois, d'envoyer Aéropic. Ouais, il a envoyé que Aéropic. Du coup, là, on est plutôt tranquille. On peut farm down et arriver, du coup, avec un Rapace pour le prochain Pokémon. Si on revient avec le Cravarel, vu qu'on a la stat de défense qui a baissé, il n'aura pas beaucoup de farm. Encore moins si on fait un Rapace. Et du coup, on se retrouve à -3 au niveau de la défense. Le Cravarel qui revient, on balance direct le Rapace. Si l'adversaire pense que c'est dans ce pub, il va prendre des big damage. Du coup, là, il choisit de mettre son shield. Il nous forme down, mais bon, c'est pas grave parce que en vrai, là, on va clairement pas revenir avec le Lucario. Lucario, il a aucune attaque enfin, aucune attaque chargée qui fait peur au Cravaresh. On va envoyer le Moyad, puisque Moyad, il a plutôt un bon bulk, donc du coup, on est plutôt tranquille. Et si l'adversaire a un Pokémon dragon dans le lead, potentiellement, il doit avoir un Pokémon haut dans le bac. Donc, on va encaisser le colère qui fait 50% de la vie du moyen, mais ça va. Le moyen géant, on place maintenant le ballon, si l'adversaire ne met pas son shield, potentiellement, on peut le mettre à portée de farm down pour le Lucario. Ok, mais pas son shield, du coup, on fait une attaque rapide, deux attaques rapides, on switch, et l'adversaire, il fait la même chose que nous, sauf que nous, on a deux boucliers, et lui, il a un alligator. Let's go, c'est l'heure de Lucario. Lucario Shiny qui va briller dès la première vidéo, on met le bouclier, on sait qu'on gagne le CMP, du coup, là, maintenant, on va s'amuser. On fait du coup 5 attaques rapides pour envoyer le point éclair en CMP avec le Hydroblast du alligator. Si l'adversaire ne met pas son shield, ça fait le chaos, et s'il met son shield, bon, on va refaire le même jeu parce que nous, il nous reste un shield, on fait tomber le bouclier de l'adversaire, le timer il est bloqué, donc l'adversaire là, clairement il peut pas switch et tenter un catch sur son dragon dans le bac, à savoir Cravaresh, le Hydroblast qui fait tomber notre bouclier, du coup là on va faire la même chose, on va faire du coup 5 attaques rapides, on place le point éclair parce qu'on sait que Lucario il gagne le CMP, le point éclair qui va faire le chaos sur le alligator, là il n'y a aucun doute, et là le Cravaresh il va revenir, on fait du coup une attaque rapide, on place le pied brûleur parce que le pied brûleur ça fait un peu plus de dégâts que le point éclair, le pied brûleur du coup qui va faire des big damage. Du coup, là, on switch et on fait wham, bam, combo play à la Jimmy Finn 1415. On place le sur qui va faire le chaos sur le Cavaresh. Et c'est GG. Franchement, au top. Franchement, pour commencer la vidéo, je pense qu'on pouvait pas arriver mieux. Alors, je l'ai clairement pas commenté aussi bien que Colomanto. S'il pouvait me faire ma vidéo, je vais lui trouver une soumission. Je vais trouver un putain de thème, il va me faire une soumission. Enfin bref, c'est parti pour le combat là. On a un terrible lead pour le Lucario, parce qu'on se retrouve face à un Tartan, on sait switch direct pour au carnage, sachant que notre meilleure réponse c'est Moyade. L'adversaire choisit d'envoyer Flamigator. Ok, on va overfer au maximum. On place le rapace, j'ai envie de dire en CMP, sauf qu'on perd le CMP. Ça nous arrange bien parce que du coup, l'adversaire choisit de faire ballon. What the fuck? Clairement, il fallait faire envoyer mais bon, envoyeuse aurait quand même pas fait le chaos. Du coup, là, on place le rapace qui fait des big damage, l'adversaire qui met son shield pour ne pas, du coup, prendre les gros dégâts.
Là, on peut quand même placer un deuxième rapace, parce que même si on a baissé notre stade de défense de 2 niveaux, le Flamigator n'a pas pu nous farm down, sauf que là, il peut nous farm down, mais il a perdu un bouclier dans la bataille. Du coup, là, potentiellement, s'il fait une attaque rapide supplémentaire, peut-être qu'on peut le farm down et le sniper avec le Lucario. On envoie le Lucario. Du coup, là, on met pas notre shield. S'il envoie, il voit en jeu, franchement, on est bien parce que c'est pas stabé et on peut encaisser. Let's go. Du coup, là, on fait une attaque rapide supplémentaire. On n'a pas pris les dégâts de calcination. Du coup, là, on est plutôt pas mal parce qu'on a un avantage de bouclier. On switch bientôt pour le moyen. L'adversaire qui revient avec temps. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Alligator. Aïe, aïe, aïe. Franchement, tout le monde sort des Pokémon hauts. Sauf qu'Alligator, il est un peu compliqué à gérer sur le moyen, surtout si je joue ma chouille. On va placer le ballon. On espère que l'adversaire ne met pas son shield et let's go. Première étape, l'adversaire ne met pas son shield et en plus de ça, là il envoie son move direct. Donc on sait déjà que c'est Hydroblast et en plus de ça, on a pu sneak. Donc du coup, on a eu 3 tours d'énergie gratuite. Donc là, on est vraiment très bien. On continue à charger, on envoie toujours dans un bon timing. Quand on a 3 tours face à 2 tours, il faut juste envoyer notre nombre impair, c'est pas super compliqué. On fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire avec le surf, ça fait super plaisir. Donc là, on a pu placer un bait qui passe. Franchement, là, on est bien. On va mettre notre bouclier parce que clairement, on peut pas gérer le tartare sans le moyen. Donc là, l'idée, c'est de charger le maximum d'énergie, tenter un catch. L'adversaire qui, encore une fois, envoie dans un mauvais timing. Donc du coup, on peut sneak. On met pas notre bouclier. Oh là là, mais quelle insolence. Je mets pas mon bouclier et du coup, le moyen a un surf de charger. Là, maintenant, je mets mon bouclier. L'adversaire va sûrement faire vent glace. Non, il fait ébullition. Ébullition, du coup, qui baisse ma stade d'attaque. Donc du coup, voilà, c'est comme s'il avait fait vent glace. On place maintenant le point éclair avant que l'adversaire ne puisse totalement nous form down. Le point éclair qui fait des dégâts, mais qui fait clairement pas assez pour faire le KO. On peut placer une riposte avant de tomber KO. Là maintenant, on envoie le surf, sauf que le surf, il part en CMP. Et ouais, non, là, c'est dead. Là, c'est dead, dead, dead. Je sais pas, je pense qu'il fallait peut-être pas switch pour le Lucario. Franchement, au moment où je faisais le commentaire, je me disais, ouais, putain, cette game-là, incroyable. Mais non, en vrai, non, j'ai mal géré sur la fin. J'ai géré l'adversaire. Et c'est parti pour le combat suivant. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Lucario Shiny qui se retrouve face à Tentacruel. On sait qu'il faut 8 attaques rapides pour placer le ébullition. Du coup, on va placer le point éclair en CMP pour forcer le bouclier ou faire des dégâts plutôt respectables. Point éclair, c'est pas une attaque de fou, mais Lucario, il a le gros stade d'attaque. Du coup, on met le Tentacruel dans le jaune. Là, à ce stade-là, on va mettre notre bouclier parce que Lucario, il a pas de bulk. Du coup, il peut clairement pas encaisser une ébullition. Là, maintenant, l'adversaire switch de switch pour Bagaïd. Ok, le bon plan, c'est de switch pour ou Carnage, sauf que là, je fais une terrible erreur puisque j'envoie le moyen. Aïe, 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 terrible erreur, mais bon, est-ce qu'on a perdu pour autant? C'est pas sûr. On va se battre jusqu'au bout. On encaisse ce Trichi, ça met le moyen dans le vert, mais ça va, on n'est pas encore dans le jaune. Là, maintenant, on passe dans le jaune. On a le back-to-back surf, on place le premier surf, histoire de faire déjà quelques dégâts sur le Bagaïd. Bagaïd, il a une grosse stat de défense, du coup, ça va être chaud pouvoir l'éliminer. Alors, je sais pas s'il a une grosse stat de défense ou bien il a une grosse stat de TPV, mais en tout cas, Bagaïd, il est difficile à crever si on n'a pas une attaque super efficace sur lui. Enfin bref, on va encaisser le Trishki, on peut placer le surf, sauf qu'on est trop gourmand, et on fait un châtiment supplémentaire. Aïe aïe aïe, là, clairement, ça va de mal en pire. Cette game, je pouvais pas plus mal la gérer. Du coup, franchement, je sais pas si je gagne ce combat, mais bon, si je l'ai mis dans la sélection, c'est que peut-être qu'il en valait la peine. On encaisse ce point clair sur le ou Carnage, parce que bon, point clair, c'est pas une attaque de fou. Là, on a juste envoyé le Danse Plume of CMP pour éviter de prendre des dégâts ou de devoir faire tomber le bouclier. Le Dansplume qui va sûrement faire le chaos. Non, là, il a choisi de mettre son bouclier. Aïe, 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 alors, je sais pas trop pourquoi il fait ça. Mais bon, en vrai, ça nous arrange bien. Parce que du coup, là, vu qu'on a baissé sa stade de défense, on peut encaisser, on switch pour le Lucario, pour tenter de snipe. Et là, l'adversaire, il switch pour Noctali. What the fuck, qu'est-ce qui se passe dans cette game? Je comprends plus là. On était dans la merde et là l'adversaire il a décidé de faire pire pour pouvoir me donner une chance. Peut-être qu'il a reconnu mon nom et du coup il me laisse gagner. Enfin bref, on fait du coup une attaque rapide et on place le point éclair. Puis Obscure, c'est une attaque qui résiste, mais ça a mis quand même le Lucario dans le jaune. Il est shiny, mais bon, c'est pas une raison pour qu'il ait aussi peu de vie. Là maintenant il est dans le rouge, pourtant il a pas changé de couleur. On enchaîne avec un autre point éclair, mais clairement là il fallait enchaîner avec des pieds brûleurs, puisque pieds brûleurs ça fait plus de dégâts. Mais bon, au moment du combat, je ne le savais pas. Pour moi, c'était des attaques qui étaient totalement égales parce qu'elles avaient la même quantité d'énergie pour être chargées. On met du coup notre bouclier sur le Vibro Obscure parce qu'on a vu que le Vibro Obscure ça fait des big damage. On peut totalement former dans notre Noctalis, ça fait plaisir. L'adversaire qui revient avec Tentacruel, on fait une attaque rapide et on place le point éclair. Là, l'adversaire a pu tenter un catch. Heureusement, il n'a pas pu le faire. Le point éclair qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Nous, on peut tenter un catch sur le Carnage. L'adversaire qui tente un catch sur le Bagaïd. Du coup, on a fait une attaque rapide supplémentaire. On a le point éclair de charge. Et du coup, on va pas se plaindre. Le point éclair, du coup, qui va faire le KO sur le Tentacruel. Non, ça fait pas le KO, mais on peut le former parce que Direct Toxic, c'est 2 fois résisté par le type acier. Du coup, même s'il a pas de bulle, le Lucario, il a pu résister. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant.
On a Lucario qui se retrouve face à Dracofeu, let's go. En vrai, là maintenant que le Lucario il a accès à point éclair, il est plutôt pas mal face à Dracofeu. On va placer le point éclair en CMP. Dracofeu qui perd le CMP face à Lucario. Ça fait super plaisir. Le point éclair qui va faire tomber. Non, l'adversaire qui met pas son bouclier. Je pensais clairement qu'il aurait mis son bouclier. Lui, il est peut-être pas au courant de la mise à jour des attaques. Du coup, là, on va mettre notre shield au cas où l'adversaire il a envoyé Rafale Feu. C'était sur chaud. Du coup, clairement, on a bien fait de mettre notre bouclier. Et l'adversaire choisit d'envoyer la ligature. Ok, on peut placer le point éclair en CMP avec un potentiel hydroblast. Si l'adversaire ne met pas son shield, ça fait des big damage. Je sais pas si c'est du CMP ou s'il a overform. Il a pas envoyé son attaque. Du coup, là, on switch pour le carnage et let's go. Alors, c'est pas vraiment un catch, mais en tout cas, là, on est plutôt pas mal. Même s'il fait laser glace, on sait qu'il pourra pas nous form down et qu'on pourra le devancer sur le prochain move. Du coup, là, on va clairement pas se faire dans ce plume. On balance direct le rapace. Dans tous les cas, même s'il met son shield, il pourra pas nous form down comme ça. Le rapace, du coup, qui fait des big damage sur l'alligator parce que l'adversaire, il a cru que c'était mou. Du coup, là, il choisit de revenir au coup de shoot à pour tenter de form down. Sauf que non, mon gars, tu vas pas form down un carnage comme ça. Même si je suis à -2, je suis plutôt pas mal. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Décélion. Let's go. Mon carnage, même s'il est quasiment KO, il peut placer un Dunsparce, l'adversaire qui colle le bait à Transfume. Du coup, si j'avais envoyé le rapace, là, j'aurais pu le one-shot. Clairement, généralement, bait, c'est la mauvaise solution. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, je reviens avec le Lucario. Je vais forcer, du coup, l'adversaire à se décharger en énergie. Je vais peut-être mettre mon bouclier. Puisqu'en vrai, Lucario, là, c'est pour lui qu'on fait la vidéo. Du coup, là, on va le faire briller. L'adversaire qui a envoyé le ballon. Du coup, là, on est plutôt pas mal. On continue à charger. On place le pied brûleur avant que l'adversaire ne puisse passer un canon gun. À ce stade-là, clairement, canon gun, ça fait le chaos. Donc, du coup, là, on place le pied brûleur. L'adversaire qui met pas son shield parce que ben, il a pas vu notre dernier Pokémon. Mais il s'est dit que, bon, potentiellement, il n'allait pas pouvoir gérer à -2 en attaque et avec si peu de vie. Et c'est GG. Du coup, let's go. C'est parti pour la partie suivante. On a Tartan en lead. Du coup, terrible lead pour le Lucario. On s'est switch pour Carnage. Pour le coup, le Tartan était shiny. L'adversaire qui joue une équipe full shiny, puisque là, il sort le Dracofeu shiny. Moi, je joue une équipe pas full shiny, mais au moins, j'ai deux shiny. Du coup, le Carnage qui place le rapace, c'est l'adversaire qui respecte pas les dégâts. Du coup, là, clairement, on va flip this script. On va flip le match-up. Parce que là, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre notre bouclier. L'adversaire qui balancera Rafale Feu parce que le Draco il ne serait pas fait le KO, même si on était à -2 en défense. On fait le KO et là, l'adversaire envoie Togekiss. Let's go. On continue à charger maximum. On place le rapace encore une fois. Est-ce que l'adversaire choisit de mettre son shield ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Il met son shield parce qu'il a déjà pris des gros dégâts sur son Draco Feu. Sauf que là, on est plutôt pas mal parce qu'on peut envoyer le Lucario. On sait qu'on peut encaisser le pouvoir antique. Du coup, là, on place ce point éclair en CMP avec un potentiel pouvoir antique. Si l'adversaire choisit de mettre son shield, nous, on va pas mettre notre shield parce qu'on sait qu'on peut encaisser. L'adversaire ne met pas son shield. Dans tous les cas, nous, on va pas mettre le nôtre. Je pense. Non, on met le shield, ok. On choisit de préserver le Lucario, ok. Pas de boost sur le Togekiss. On continue à changer. Est-ce qu'on switch pour le moyen? Non, l'adversaire choisit de switch pour Tartare. On a le point éclair de charger. Alors, je sais pas trop pourquoi on a fait ça, mais effectivement, on n'a pas vraiment besoin de bouclier pour pouvoir gérer le Tartare avec moyen. Du coup, c'était juste, je pense, encore une fois, pour faire briller le Lucario. Enfin bref, l'adversaire qui a la stat d'attaque, enfin qui baisse notre stat d'attaque avec le ébullition, même si là maintenant il a eu que 30% de chance, il a quand même réussi à l'obtenir. De toute façon, là, la game, elle est un petit peu dead pour lui, j'ai envie de dire, parce que franchement, pour passer le moyen, il aura du mal, surtout avec Tartar qui est combat et qui est haut, double résistance combat, résistance eau, résistance glace, donc tout ce que l'adversaire il peut faire, c'est éventuellement baisser notre stade d'attaque. Cette fois-ci, il n'a pas eu de chance parce que la stade d'attaque n'a pas été baissée. On peut placer le ballon qui va faire le chaos sur le Tartar s'il met pas son shield. On a le point clair de charger sur le Lucario dans le pire des cas. L'adversaire qui choisit de revenir avec tout des on place le surf. Normalement, le timer va arriver. Donc, normalement, on pourra switch et annuler le tour de switch puisqu'on vient d'envoyer notre attaque. Du coup, là, on revient avec le Lucario. On est shiny, on est jaune. Du coup, là, on place le point éclair pour pouvoir achever le Togekiss. On a pu placer le pied bouleur. À ce stade-là, même le pied bouleur. Peut-être pas un point boost, mais en tout cas, un pied bouleur. Ça fait le KO. Et c'est JJ. Enfin, c'était une JJ. C'était une belle game. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Lucario Shiny qui se retrouve face à Farm Shiny. Donc là, j'ai l'impression que là, c'est clairement une ligue de Shiny parce que tout le monde sur ce Shiny. C'est le début de la saison. Donc je pense que les gens, ils ont envie de flex. On sait qu'on gagne le CMP, mais bon, on va overform au maximum. On place du coup le pied brûleur cette fois-ci en CMP avec Farm, puisque Farm gagne le CMP face à beaucoup de Pokémon. Donc je pense que par insolence, il a voulu le faire. Alors là, il avait carrément attendu un tour. Donc du coup, on a bien fait d'envoyer notre énergie.
parce que du coup là, il envoie son énergie et il choisit d'envoyer point éclair. Point éclair, ça fait des big damage, mais ça fait clairement pas assez pour faire le KO. L'adversaire qui s'est switch agressivement pour Alligator. On a bank un point éclair sur le Lucario. Et là, maintenant, on a envoyé le Roucarnage pour gérer le Alligator. Le Roucarnage qui encaisse le laser glace, encore une fois, super bien. On continue à charger notre énergie. Là, quand je regarde les PC de mon Carnage, il n'était pas en meilleur copain. Si je l'avais mis en meilleur copain, il serait à 2400. Du coup, là, on peut encaisser des attaques un petit peu mieux, mais bon, même comme ça, il fait le taf. Là, on a mis notre sur le Hydroblast parce que malheureusement, l'adversaire, il avait overform de 1. Et donc, du coup, j'avais un doute au niveau de ses attaques. J'ai voulu envoyer mon Rapace un peu plus tôt, mais je l'ai envoyé un peu trop tard. Mais dans tous les cas, ça n'a pas fait le chaos, donc j'aurais été sûrement obligé de claquer un bouclier. L'adversaire choisit de revenir avec le Roucarnage. Cette fois-ci, je ne sais pas si j'envoie le Rapace ou le Danse Plume. Je choisis d'envoyer Danse Plume, histoire de baisser sa stat d'attaque. Et l'adversaire, il a cru qu'on allait envoyer Rapace. Du coup, là, on est plutôt pas mal. On envoie le Moyade, et là, le dernier Pokémon d'adversaire, c'est Samurai. En vrai, ça va être chaud cette fin de game. On sait qu'on résiste à toutes les attaques de Samurai. Play quoi, c'est résister par le type Spec. Aqua Breach, résister par le type O. Aéropic, c'est pas stable. Et c'est une attaque qui est vraiment pas folle. Du coup, là, on va faire 3 attaques rapides pour être optimal voulu timing. Pour rappel, 3 tours face à 2 tours, juste les nombres impairs. Et c'est pas plus compliqué que ça. Le ballon, du coup, qui va faire des dégâts plutôt respectables vu qu'on a annulé le tour de Switch en Switch. Non. Je pense que là, on aurait pu tenter de sniper. Puisque après, le Lucario, il va pas offrir beaucoup de formes au dernier Pokémon. Mais bon, là, on a notre plan, on continue à charger, on place le ballon pour vraiment éliminer le Samurai. Et dans tous les cas, on sait qu'il faut juste envoyer le move. Enfin, on sait qu'on pourra finir avec le Lucario. On a du coup Farm qui revient. Farm, du coup... Ah non, ouais, non, là, par contre, je fous la merde. Je fous la merde. Parce que là, du coup, je fais une attaque rapide, je place le pied brûleur. Donc pour le coup, là, pour éclair, c'était résisté. Donc c'est sûr que le pied brûleur, ça fait des big damage. Mais le pied brûleur, malheureusement, ça fait pas le KO. Et je meurs avec mon bouclier. Donc... avec le recul, je me dis qu'il y avait tellement moyen de mieux gérer cette game, mais bon, la game était quand même sympa. Là, on a un super lead pour le Lucario parce que les autres face à Steelix. Du coup, franchement, si on perd face à Steelix, vraiment, on abuse. On va charger un maximum. L'adversaire qui tente un catch. Sur le Tartare, du coup, on choisit de répondre avec Roucarnage. Alors, on aurait pu clairement envoyer Moyade, puisque Moyade, c'est clairement un mur pour Tartare, mais bon, le choix de envoyer Roucarnage, c'est que Roucarnage, il est en PLS face à Steelix, donc vaut mieux l'utiliser face au Pokémon qui peut gérer, à savoir Tartare. Du coup, là, on va placer le Rapace en CMP avec Everglass. Si l'adversaire ne met pas son shield et il pense que c'est dans ce plume, il va se faire one shot et let's go. Le Rapace qui fait des big damage, l'adversaire qui revient avec Steelix. Donc, du coup, là, on a placé un premier Rapace. On va enchaîner avec un deuxième, même si c'est résisté par le type acier. Ça va faire des dégâts plutôt respectables sur le Steelix. Du coup, là, le Steelix, il a plus totalement forme down, sauf qu'on peut totalement détruire le Steelix avec le Lucario. A priori, toutes les attaques sont résistées, sauf éventuellement Séisme et Psychocro. L'adversaire qui fait Psychocro. Du coup, on fait une attaque rapide et on place le pied brûleur. Pied brûleur qui, clairement, va faire le KO sur le Steelix à ce stade-là. S'il met pas son shield... Ouh, ça fait pas le KO. Mais franchement, je suis vraiment déçu. Donc à ce stade-là, il faut que je claque mon bouclier. Là où close combat, ça aurait fait totalement le chaos. Ben là, tes bouleurs, c'est un peu décevant. L'adversaire que je choisis d'envoyer maintenant le Draco Feu. On a pris un peu de temps de temps à switch. Clairement, il fallait switch un peu plus tôt parce que là, on a pris des dégâts de Draco Souffle en étant à -1 au niveau de l'attaque, même à -2, parce qu'on a dû mettre le bouclier sur le deuxième Psychocro. Enfin bref, on place le surf qui fait tomber le premier bouclier de l'adversaire. L'adversaire qui peut placer n'importe quelle attaque. Aucune attaque ne fait peur au Moyade. Du coup, au final, j'ai bien fait de garder le Moyade. Parce que clairement, au carnage face à Dracofeu, ça aurait été un peu plus compliqué. Ou Moyed l'a super bulk. Donc du coup, il peut encaisser toutes les attaques du Dracofeu. Les attaques comme Rafale Feu qui font des big damage de manière générale sur les Pokémon. Mais Moyed, avec son bulk et avec son type O, il est plutôt pas mal. Là maintenant, on va placer le sort pour faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Rappelez-vous, on a un point éclair de charger sur le Lucario. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est charger pour un surf. L'adversaire qui a voulu arriver avec une attaque de charger pour le Lucario. Et il a tenté une forme down, sauf que non. Moyed est trop bulky. On place le surf qui fait le KO sur le Dracofeu. L'adversaire qui revient avec le Steelix. Du coup, on switch pour le Lucario. On snipe avec une riposte. Et c'est JJ. Du coup, let's go, on perd pas de temps, on va enchaîner du coup sur le combat suivant. Pour ne pas changer, on a Lucario en lead. Cette fois-ci, on est face à un Alligator. Aïe aïe aïe, il faut 5 attaques rapides à Alligator pour placer l'Hydroblast. Il faut 6 attaques rapides à Lucario pour placer le point éclair. Du coup, là, on va tenter le catch et let's go. Encore une fois, le catch il passe. On catch le Hydroblast sur le Roucarnage. Roucarnage un bon bull. Du coup, ça va. On est dans le vert. On ne se permet d'encaisser. L'adversaire maintenant qui répond avec forme. Ok. Est-ce qu'on peut placer le Rapace? On place le Rapace au milieu de l'animation de changer éclair. Du coup, là, on est plutôt tranquille. Le Rapace, même s'il résiste, ça fait des dégâts
plutôt respectable sur le pharaon. Du coup, là, même si l'adversaire nous forme down, en vrai, on est plutôt pas mal parce qu'on a fait sortir le pharaon. Donc, c'est-à-dire que Moya n'aura pas besoin d'affronter pharaon. Mais en vrai, ça reste quand même super compliqué. Surtout que le pharaon, il joue point éclair. On revient avec le Lucario. Lucario, il n'a pas beaucoup de bol, mais il peut encaisser un point éclair parce que ben, point éclair, c'est pas une attaque de fou. Même si on a un Pokémon comme pharaon qui a une grosse stat d'attaque, on est obligé de claquer par contre le bouclier parce que l'adversaire l'avait chargé pour le back-to-back. Là, la question c'est est-ce qu'on peut totalement le farm down avant qu'il puisse passer notre attaque? On va tenter de le faire en tout cas, le Lucario qui peut farm down, ça fait super plaisir. Et là, l'adversaire choisit de revenir avec Alligator. On place direct le point éclair histoire de faire des dégâts sur le Alligator parce qu'avec moi, ça va être compliqué, on sera obligé de charger. On a le back-to-back, du coup, là, l'adversaire, il nous permet de placer un deuxième point éclair. Le point éclair qui va faire tomber le bouclier de l'adversaire. Du coup, là, on switch direct pour le moyen et let's go. Il nous reste encore un HP sur le Lucario, donc il pourra servir en fin de game. Et là, l'adversaire choisit d'envoyer Galam. Oui, 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 ça va être chaud cette game. On peut encaisser un lame-feuille parce que le Galam, il est pas obscur. Donc, du coup, là, on est plutôt tranquille. Coup psycho, ça fait mal, mais ça fait pas assez peur de KO. Là, à mon avis, ça va se jouer au bait. Parce que si le Galam, il peut encaisser le surf, mais il peut pas encaisser le ballon. Donc, du coup, si on envoie le surf et que l'adversaire colle le bait, on est dans la merde. Du coup, là, on va pas bait, on va envoyer direct le ballon. Parce qu'à mon avis, à ce stade-là, les gens, ils aiment bien coller les baits. On balance le ballon, l'adversaire qui met pas son shield, du coup, il prend des big damage. Et à ce stade-là, on a peut-être une win con. On place le surf qui va faire tomber le bouclier du alligator. À ce stade-là, ça va être chaud parce que les Griffons, c'est super oppressant. L'adversaire qui envoie Hydroblast, qui est résisté, mais après, il pourra potentiellement nous farm down. Du coup, là, je sais pas trop comment on va gérer. On va faire du coup une attaque rapide, deux attaques rapides. On switch pour le Lucario. Du coup, là, on a transféré les dégâts de Griffon sur le Lucario. Et là, du coup, on peut revenir avec le moyen, placer le surf. Et le surf, du coup, fait le chaos sur l'alligator. Et là, on est 1 HP. Franchement, c'est super chaud. Si on avait fait du coup deux attaques rapides et qu'on avait envoyer notre attaque. Je sais pas si en vrai on avait le temps de placer le sur. Je sais pas si c'était réellement nécessaire de switch pour le Lucario, mais en vrai, quand je réfléchis bien, je pense que c'était obligatoire. Si j'avais essayé d'envoyer le surf direct, a priori, je serais tombé KO. Pourquoi je pense ça? C'est parce que quand je fais deux attaques rapides, ça correspond à 6 tours. Donc c'est-à-dire que lui en face, il est à 6 tours. Et le truc, c'est qu'il faut un tour pour envoyer l'attaque, et il faut un tour pour que les dégâts soient appliqués. Donc c'est-à-dire que le temps que je fasse mon attaque, donc du coup je fais un tour, lui, il a déjà commencé l'animation de son Griffon, donc ça aurait fait le chaos. Alors qu'en switchant pour Lucario, j'ai déplacé les dégâts de Griffon sur Lucario, et vu que ben, du coup il y a eu le switch, ça faisait comme si, en fait, vu que j'ai le switch pour Lucario, et ensuite que je reviens sur le terrain, mais du coup ça a annulé le tour de switch, et donc du coup en envoyant l'attaque directe, là j'étais sûr et certain de placer le surf. Mais bon, j'aurais pu lui donner aussi une attaque rapide supplémentaire pour qu'il fasse le KO. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je vous laisse bah, du coup me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Enfin bref, on revient au combat. Et c'est parti pour le combat suivant. Donc encore une fois, on a Lucario en lead, il se retrouve cette fois-ci face à Courroucé-Singe. Oui, 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 terrible lead face à Courroucé-Singe. En plus de ça, on n'a pas ballon, du coup ça va être super chaud. On envoie le carnage et encore une fois, on se retrouve face à Pharaon. Alors franchement, je vais pas vous mentir, avec cette team, j'ai rencontré tellement de Pharaon. J'ai réussi à gagner certains combats, mais franchement, c'était compliqué. En vrai, non, globalement, je crois que j'ai eu quand même. Je crois que j'ai fait 2 fois 4-1 avec la team et 2 fois 2-5. Donc, globalement, ça fait une journée positive. Mais bon, on peut mieux faire. Du coup, cette fois-ci, j'ai opté pour une stratégie différente, à savoir ben, spammer les danse-plumes de manière à pouvoir ben, revenir avec le Lucario et farm down sans prendre trop de dégâts. Donc là, l'adversaire, il a moins 4 en attaque. Même si le farm il est obscur, normalement, on devrait plutôt bien encaisser les dégâts. Malheureusement, Lucario, il a pas de bulle. Donc, même si l'adversaire, il a moins 4 en attaque, le farm il est obscur. Donc, il fait quand même des dégâts plutôt respectables sur le Lucario. On va tenter de farm down, mais l'adversaire, il peut passer une deuxième attaque. Heureusement, en vrai, le point client, ça va. On peut l'encaisser, on est dans le jaune, mais on a plein d'énergie. L'adversaire qui choisit d'envoyer Typhlosion, du coup, là, on fait une attaque rapide, même deux, et on switch pour le moyen. L'adversaire qui a envoyé dans un timing pas optimal, puisqu'il a envoyé après deux attaques rapides. Donc, on a entre guillemets sneak, un châtiment. On peut encaisser un point éclair parce que moyen le bon bulk. Là, maintenant, on va être optimal au niveau du timing, puisque qu'on a 3 tours face à 5 tours. Il faut envoyer à 3. C'est voilà, c'est le bon timing, c'est 3. Un, ça va. 2, c'est vraiment pas bon. Et 3, c'est le timing optimal parce que 3 fois 3, 9 plus 1, ça fait 10, qui fait 2 fois 5. Enfin bref, l'adversaire qui fait point éclair et qui fait tomber maintenant notre bouclier. Donc là, on va encore une fois, on va faire 3 attaques rapides. On va placer le surf. On a le back-to-back, mais on va pas envoyer direct parce que l'adversaire, il va sûrement envoyer le point éclair et on va perdre le CMP.
Du coup, là, l'adversaire qui fait une attaque rapide supplémentaire. Je sais pas trop pourquoi. Potentiellement, il n'avait pas changé pour un point éclair ou il a peur qu'on fasse un catch. Du coup, là, on peut placer le sur qui va faire le KO sur le Typhlosion. Et à ce stade-là, j'ai envie de dire, c'est GG parce que là, on peut tranquillement farm dans le farm qui n'avait pas assez de vie. L'adversaire qui là maintenant n'a pas le choix et est obligé d'envoyer le coup au singe. On a encore le bouclier. Du coup, là, on aurait pu placer le ballon et faire le KO. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Lucario cette fois-ci qui se retrouve face à Ixon. Super lead pour le Lucario parce qu'avec son type combat, il est du faire super efficace sur le type normal et sur le type ténèbres. La bien choisi de répondre avec Ectoplasma. Du coup, on envoie direct le Roucarnage. Roucarnage avec son petit normal qui résiste super bien à toutes les attaques. A priori, il n'y a que Bomberg ou Expo Force qui peut plus ou moins nous faire peur. L'adversaire qui joue justement Bomberg et qui fait des big damage sur le Roucarnage. Aïe aïe, ça c'est chaud. On va placer le Rapace parce que clairement dans ce plume, ça n'a pas fait le KO. Même si Ectoplasma, il est squishy. Le Rapace qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Du coup, là, on va overform. L'adversaire, il peut placer un bon bug pour faire le KO. Du coup, franchement, j'ai pas envie de perdre le switch parce que j'avais un lead plutôt avantageux. Et on veut surtout pas que Ixon se retrouve face à Moyad parce que Moyad, avec son type spec, il ne peut absolument rien faire au type normal et ténèbres de Ixon. Du coup, là, on va pas mettre un bouclier parce que l'adversaire, même s'il nous a bait une première fois, il va pas nous bait deux fois pour essayer deux fois résister. Du coup, là, on peut encaisser, même si on a moins en attaque. Cette fois-ci, on va bait parce qu'on va placer le danse plume. L'adversaire, je pense qu'il peut encaisser, mais choisit de mettre son shield. Alors, c'est pas sûr qu'il aurait pu encaisser. Mais bon, là, en tout cas, l'adversaire, il a plus du tout de bouclier. On pourrait tenter d'envoyer le Lucario parce que l'Ectoplasma il est à moins 2 en attaque. Mais bon, le Lucario il a une attaque rapide qui est triplement résistée par le type spec et par le type poisson d'Ectoplasma. Donc là, on choisit d'envoyer le moyen parce qu'il est bulky. On peut encaisser le point parce que l'Ectoplasma il est à moins 2. Du coup, la question c'est est-ce qu'on peut former dans le Ectoplasma? Let's go. Ça passe avec châtiment. Là, bien sûr, qui maintenant qui revient avec Ixon. Du coup, on va placer déjà un surf histoire de faire quelques dégâts. Ensuite, on va switch direct pour le Lucario. Franchement, on peut pas se permettre de rester avec le moyen. L'adversaire, du coup, qui choisit d'envoyer un Mélodev qui a chambre. Aïe, 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 ça va être chaud. On n'a pas ballon, du coup, ça risque d'être compliqué cette fin de game. On place le pied bouillon dans un timing optimal, donc c'est cool. L'adversaire, il a pas pu sneak, au pied, il a gagné un tour. Mais c'est pas plus. On place le pied bouillon qui fait des dégâts plutôt respectables, mais clairement pas assez. On fait une attaque rapide supplémentaire et on place le pied bouillon. Rappel rapide avant la fin de la vidéo qu'on a deux tours face à toi. Il faut voir, il y a 1, 4, 7 ou 10. Enfin bref, le Mélodev qui peut totalement nous form down. Du coup, là, c'est plutôt embêtant. Est-ce qu'on peut form down le Mélodelph? A priori, oui, mais on est obligé de casser un bouclier parce que l'adversaire place un point météore. Point météore, c'est résister. Donc, on aurait pu se permettre de ne pas mettre notre shield. Clairement, on n'aurait même pas mis le shield là. En vrai, on était pas mal parce que clairement, point météore, ça fait moins de dégâts que le tranche-lui. On double résiste aux attaques rapides de Exxon. Est-ce qu'on peut gagner cette game? L'adversaire fait une terrible erreur parce qu'il nous laisse nick. Peut-être qu'on a une win con. Ça, on va tenter en tout cas. On encaisse ce tranche-lui. On fait une attaque rapide supplémentaire et on place ce sur. Là, on aura deux rapides du prochain move. L'adversaire qui a fait deux rapides, donc c'est dire que non, en vrai, c'est dead. C'est dead, c'est sûr qu'il va nous devancer. Est-ce qu'on peut placer le surf? Non, oui, on place le surf. Mais le surf, il part en CMP. Du coup, ben, l'adversaire, il gagne le CMP. Et du coup, il gagne la game. Et c'est JJ. Du coup, ben, franchement, on avait un super lead, mais on n'a pas réussi à gagner. Donc, est-ce que Lucario, il est bon en Ligue IPA? En toute sincérité, il est très, très, très difficile à jouer. Dans un monde où il y a plein de coups singes et de tartares, c'est très, très compliqué à jouer. Et puis même, quand ils se retrouvent face à des Pokémon du genre Lagro, enfin, il se fait détruire par tout et n'importe quoi. Même des attaques qui sont censées être résistées, ça fait des big damage. Donc bref, Lucario, je le recommande pas, mais il m'a quand même fait plaisir en ce début de saison. Je vais pas le jouer là maintenant que je vais passer au niveau des Aces, mais bon, qui sait, peut-être, hein, une fois que je serai légende, je vais recommencer à jouer Spicy. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça. Alors pour le coup, là, je vais prendre un petit break au niveau des vidéos, puisque là, j'ai enchaîné sur quelques vidéos, mais là, j'ai un déplacement professionnel à faire. Donc voilà, le temps de faire le déplacement, ça risque d'être un peu compliqué de faire des vidéos là, au moment où j'enregistre la vidéo. Il est 5 heures du matin, parce que, voilà, j'avais des trucs à faire avant. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, hein. Yes, I.